Tu vas devant la turbine là? Si la neige elle arrive à porter, si elle porte pas, on fait passer le chargeur devant. On fait passer le chargeur? Ouais. Parce que la machine elle va s'enfoncer, sinon après ça nous met un peu en danger, donc on va faire passer peut-être le chargeur. Là, en gros, il reste combien là-dessous? 3 mètres? 4 mètres? 3-4 mètres? Ah, il y a bon 4 mètres, non 4, ouais. On est au sommet des balises là. 3, Là, on est au sommet des balises, donc 3 mètres, 3 mètres et demi. 3,50 m sous nos pieds encore enlevés. Donc là, méfiez-vous un peu quand même, car il nous arrive pas un fait d'hiver. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire passer la machine, le chargeur devant. Lui, elle arrive à plus ou moins à s'enfoncer que la fraise. Je peux pas en enlever plus que la hauteur du Il fait un tambour. peu plus large lui aussi. Il fait plus large et puis le tambour il est limité en hauteur. Et en même temps, il nous donne le sol. Ah ça par contre après derrière lui, je fais plus rien. Après l'autre chargeur il enlèvera une grosse machine derrière. Donc Cécile, lui, il nous fait il nous fait sens descente. Hein. Ce matin j'ai fait partir de la porte là et... Donc j'ai dit qu'il fasse un peu gaffe aux bourrelets, parce que les bourrelets, sinon ils nous démontent tout. Hein. Et bon. Après c'est Et le bourrelet, le plus, pas... mettons voilà, le bourrelet ça se refait. Le plus c'est en bas le parapet qui est en dessous Raspaillon. Tu as fait voir ça en montant ce matin? Ouais, j'ai Pierre à Jean-Marie. Ah ouais. Ah bon. Pas vite, c'est pas une machine qui vont vite. Hein. Ah ouais, d'accord. Bon, après, on a l'impression que ça avance pas vite, mais de la neige, on enlève quand même pas mal. Elle est bouchée, la cheminée, il faut que j'enlève la neige. Il lui a fait un deuxième plat là pour qu'il continue. Quoi, hein. Et pour qu'il aille commencer avec la fraise dans un moment. Quoi. Quand ça vient mieux. Voilà. Ce chantier a démarré le 30 mars, depuis le pont haut. Donc on a fait des accotements et on a déneigé jusque dessous le fort, dessous le camp des Fourches. Pour donner la circulation au village de Bouzias et pour les randonneurs qui veulent aller à droite ou à gauche, voilà. Au moins aller jusqu'au lacet le lacet clos. Ce chantier va durer au moins jusqu'au 20 mai à peu près, hein, 20-25 mai, je pense 25 mai ça sera bon. L'année dernière on a ouvert le 20 mai ou 22 mai, donc avec des horaires aménagés là, de 10h à 19h. Et ouverture officielle à l'année dernière c'était le 10 juin. Là, s'il reneige, on referme et puis on rouvre dès que possible. En fait, on remonte avec des chasse-neige, on remonte plus avec des chargeuses, des trucs comme ça, on remonte avec des chasse-neige, ça suffit amplement.
monté une turbine à neige qui est montée sur chenille. Et on a monté 2 chargeurs. Le chargeur, c'est un engin avec un godet devant, un pousseur. En fait, c'est pas un chargeur, on appelle un chargeur, mais c'est un pousseur. Donc un engin qui est gros et qui pousse dans la neige des quantités de neige. L'épaisseur de neige, on l'évalue en fonction des balises. Les balises, en moyenne, elles font 4 mètres, entre 4 et 5 mètres. Donc quand on ne voit plus que la pointe de la balise, en fait, il y a 4 mètres de neige, 4 ou 5 mètres. Et des fois, on ne voit même pas la pointe. Là, la turbine à chenille passe en premier, donc en amont. Et les chargeurs, tout le monde enlève son épaisseur pour arriver à la route. En fait, 3 passages, ça suffit parce que les chargeuses, ça enlève quand même 2,5 mètres, 3 mètres d'un coup. En ce moment, comme vous le voyez, là, on est à la porte. Là. Donc le plus difficile, c'est pour arriver au prochain fort. Là. La partie la plus dangereuse, c'est là, et après, ça va vite après. Pour arriver au fort, là, je pense qu'on en a pour 2 jours, 2 jours et demi. Il faut compter 3 jours. C'est pas énorme, non, c'est pas énorme. Du moins. En plus, c'est encore tôt, on est le 28 avril, donc c'est encore très tôt quand même. Il peut encore reneiger. J'ai une deuxième équipe qui nettoie le bord de route depuis le Boron, les pierres, les caniveaux, tout ce qui est rocher, tout ça. Voilà. Ce travail est exécuté par les gens de la métropole. Il y a 3 employés, il y a 3 agents de carrosse. Et cette année, comme on est tombé en panne avec une chargeuse, on a employé une entreprise privée. C'est l'entreprise Delfabro. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention, comme là aux sources de la Tinée, en bas à la montée Jacomo, là où il y a des vallons quand même assez pentus. De ne pas stationner dessous, de faire quand même un peu attention. Pas trop travailler l'après-midi quand le soleil chauffe. Les agents sont pourvus de détecteurs d'ARVA, détecteurs de victimes en avalanche. Oui. Donc en cas de problème, il vaut mieux pas que ça arrive, j'espère. Ouais. La turbine monte côté talus pour enlever le mur et descend un escalier jusqu'à la route. En fait, le talus va rester un escalier, donc moins dangereux pour les gens qui vont circuler par la suite. Il y a toujours un petit mur de protection, mais bon, à faire attention quand même. Ici, les chauffeurs c'est pratiquement toujours les mêmes qui montent parce qu'il faut quand même être habitué. Les pentes, c'est dangereux, il y a tout. On ne peut pas envoyer n'importe qui. Voilà, c'est comme ça.